Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, ça va être marque vs sous-marque. Je me suis toujours demandé si j'arriverais justement à trouver quelle serait la marque et quelle serait la sous-marque. Donc aujourd'hui, on a fait une petite sélection de 8 articles où on aura du sucré, du salé et des boissons. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, j'ai les yeux bandés, on va commencer par le premier. Donc c'est quoi, c'est énergie, hein, c'est ça? Non, c'est Lipton. Ok, c'est genre, c'est du thé glacé. Je vais commencer par le premier, je pense que rien qu'à l'odeur, je pense qu'il y a déjà une diff à l'odeur. Ok. Ouah, il y a une diff de ouf. Le truc, c'est que je pense qu'à la couleur même, ça doit être différent. Je dirais que celui-là, c'est Ice Tea. Genre, c'est Lipton, c'est la marque, et celui-là, c'est la sous-marque. C'est juste? Putain, let's go. Ben écoutez, en vrai, sur le thé glacé, on était à 67 centimes pour le Lipton. Donc pour la marque, et on était à 47 centimes pour la sous-marque. Donc en vrai, il n'y a pas trop de diff. Enfin, en vrai, 20 centimes, je trouve, c'est quand même une grosse diff. En vrai, celui-là, il est beaucoup plus foncé et celui-là, beaucoup plus clair. Je sais pas si ça se voit, genre à la cam. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite senti une diff de goût par contre. Là, j'ai direct reconnu. Bon, après, c'est vrai que le Ice Tea, c'est une boisson que j'ai plus l'habitude de consommer. Je me dis sur des produits que j'ai pas l'habitude de consommer, j'aurais peut-être pas forcément trouvé quoi. Mais ouais, il y a quand même une diff de ouf, hein. Franchement. Celui-là, il a un goût de zinzin, hein. Il a pas du tout le goût de thé glacé, je trouve, hein. Mais en vrai, c'est pas mauvais, hein, mais c'est très différent quoi. Ok, donc article numéro 2, là on est sur des sandwichs. J'ai direct eu les odeurs qui sont venues sous mon nez là. Putain, je me demande vraiment si je vais réussir ou pas. Donc là, on a le premier, côté droit. Ok, le deuxième. Celui-là il est beaucoup plus lourd. Je crois que j'ai ma petite idée, je vais retester celui-là. Ok, ouais, j'ai mon idée. Je dirais que celui-là c'est la marque, en tout cas j'ai les préférés celui-là. Et celui-là je dirais que c'est la sous-marque. Non? Putain, sérieux? Ok, ok. Chérie, c'est dingue. Donc celui-là, c'est la marque, c'est le Donat. Celui-là c'est la sous-marque, donc la marque Cora. Franchement, j'ai largement préféré celui-là, hein. Celui-là, je trouve que déjà, sur les côtés, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai dû taper un deuxième croc. Mais ouais, clairement, sur celui-là, bah vraiment, c'est genre au milieu qu'il y a de la garniture. Celui-là, dès le premier croc, il y avait direct énormément de trucs dedans. Je sais pas si ça se voit, hein, mais même au niveau du goût et de la sauce, franchement, c'était largement mieux. En vrai, au niveau du prix, Pour les clubs sandwich, bah, on était à genre 2,41 pour la marque et 1,59€ pour la sous-marque. Donc il y a quand même une sacrée différence de prix. Après, c'est vrai qu'il y en a un où il y en a 3 dedans, un où il y en a 2 dedans. Mais en vrai, franchement, je trouvais vraiment celui-là largement meilleur. C'est pour ça, et franchement, au niveau du goût, en fait, j'ai trouvé tellement celui-là bon et j'ai l'impression que celui-là, j'ai déjà consommé. Et du coup, je me suis dit, bah, celui-là, il est forcément meilleur. Purée, je suis ok. Je pensais que j'avais réussi, mais non. Bon, on va passer au suivant, hein. article numéro 3, donc là ça va être les croustilles au fromage. Ça c'est un produit que je connais, donc normalement je suis pas censé me tromper. Le produit d'avant, j'étais tellement sûr de moi, je me suis dit je vais faire un 100% sur cette vidéo parce que c'était un des produits où je me disais que je vais peut-être me tromper et franchement j'ai grave sous-estimé le concept. Donc je vais tester de ce côté-ci. Beaucoup plus dur en bouche que ce que j'ai l'habitude justement de manger, donc je pense que j'ai déjà une petite idée. Ok, ceux-là ils sont un peu plus petits. Ok, il y a une vraie diff. Je pense que là, je vais trouver. Ceux-là, ils ont vraiment beaucoup de goût. En tout cas, c'est très prononcé le fromage. Ceux-là, je dirais que ça croustille beaucoup plus, mais par contre, le goût est moins présent. Ouais, pour moi, les deux produits, ils ont rien à voir en termes de goût et de texture. Du coup, je dirais que celui-là, c'est la sous-marque et celui-là, c'est la marque. C'est juste? Ok. Bah, j'avoue que c'est un produit que j'aime bien. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'ai une petite expérience sur les deux produits, enfin sur les deux types de produits, parce que j'ai déjà consommé de la sous-marque de ces produits et de la marque de ces produits. Généralement, je sais que la sous-marque, elle est un peu plus dure en bouche. Mais en termes de prix, je crois qu'on est quasiment sur la même chose. J'ai vu que ça m'avait étonné hier quand j'ai fait justement les achats. Mais c'est vrai que là, on est sur les croustilles à 1,57€ pour la marque et 1,88€ pour la sous-marque. Bon, après, il n'y a pas exactement la même quantité. Mais si on fait le rapport prix au kilo, franchement, on n'est pas sur une énorme diff. Donc franchement, c'est vraiment une question de préférence en vrai pour ces produits-là. Je trouve que ceux-là, ils sont beaucoup plus prononcés en goût. Donc j'aurais tendance à dire que ceux-là sont quand même meilleurs. On passe à l'article numéro 4. Ok, donc article numéro 4, on est sur du Coca-Cola d'un côté et du cola marque de magasin du coup. Là aussi je pense que je vais avoir autant de facilité que le produit d'avant parce que c'est vrai que le Coca j'ai l'habitude d'en boire. Après je bois beaucoup de Coca zéro, donc je sais pas si je vais vraiment forcément être super à l'aise sur le goût du Coca normal. Je sais pas, je vais goûter. Ok, il pétille pas beaucoup. Et je vais goûter celui de gauche. J'en ai aucune idée. Oh merde. Là aussi, je pense que je vais avoir autant de facilité que le produit d'avant. Attends, quoi? J'ai l'impression d'avoir bu la même chose. J'espère que c'est pas un prank, hein, mais j'ai l'impression d'avoir bu la même chose. Attends, j'ai goûté droite.
Ok, gauche. Franchement, j'ai grave du mal. Celui-là, il y a quand même un léger arrière-goût. Mais celui-là, il pétille pas beaucoup. J'ai l'impression que le Coca, d'habitude, il pétille de ouf. Bon, je vais dire Coca-Cola pour celui-là. Coca du magasin, enfin marque du magasin pour celui-là. Et je suis vraiment pas sûr de moi, là. C'est faux? Ouais. T'es sérieux? What? Oh, la dinguerie. Oh, moi, je veux goûter. Mais les yeux bandés, y a pas... je te jure, il n'y aura pas de diff. Celui-là, en fait, il y avait sur le Coca, il y avait un arrière-goût de ouf que j'ai pas l'habitude. Non, ça se remarquerait. Ça se remarque? Ouais. Toi, t'aurais remarqué? Mais après, moi, Après, j'ai plus l'habitude. J'étais un gros consommateur de coca. Ah, franchement, moi, je te jure, bah, c'est à force de boire du Coca Zéro, je pense. J'avais fait sur du Coca sans sucre d'une marque, enfin d'une sous-marque, et le Coca Zéro classique, je pense que j'aurais. Je sais même pas si entre les deux, il y a une différence de sucre ou pas. Mais j'ai l'impression que celui-là, il est plus sucré. Celui-là, il y a 35 grammes dans la canette, et celui-là, 31. Bon, il n'y a pas une énorme diff, mais franchement, c'est une dinguerie de m'être trompé sur le Coca, quoi. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que du coup, sur le ticket de caisse, je sais pas s'il y a eu une erreur au niveau du magasin, mais la canette de Coca-Cola, donc la marque, était à 87 centimes. Et par contre, la canette de la sous-marque, donc de la marque Cora, elle était à 1,76 €. Donc je sais pas si je me suis trompé et que j'ai payé genre le prix du pack, possible en vrai, parce que je me dis c'est impossible que la canette soit aussi chère. Mais bon, pour le coup, la canette de Coca est beaucoup moins chère. Par contre, je vais regoûter une dernière fois, mais franchement, j'ai du mal à trouver la diff. Mais en vrai, celui-là, il y a un petit arrière-goût. Et du coup, bah, en fait, c'est le Coca, quoi. On passe à l'article 5, hein, c'est ça? Allez, c'est parti. Article numéro 5, donc là on est sur des chips tortilla. D'un côté du coup on a Doritos et de l'autre la marque du coup du magasin. Je pense que c'est celui où je vais le plus galérer. Pas très fan j'avoue de ces chips là, donc j'en consomme vraiment jamais. Je vais commencer par ceux de droite. Rien qu'à l'odeur en vrai je vais déjà essayer de voir s'il y a une différence. Mais je pense pas parce que comme c'est nature, il risque pas forcément d'y avoir de diff. Ok, celles-là elles ont plus d'odeur déjà. Allez hop c'est parti, on va goûter celle de droite. Ok. En vrai, je me suis fâché un peu trop longtemps avec ces chips-là, elles sont pas si mauvaises. En tout cas, avec la sauce Doritos, je pense que ça peut être sympa. Ok, ceux-là sont plus croustillantes. Celles-là, elles ont un peu plus de goût, elles sont un peu plus molles. En tout cas, elles sont moins croustillantes. Je crois que je préfère celle-là, en tout cas. En tout cas, si je suis le raisonnement qu'il y a eu avant avec les croustilles, j'aurais tendance à dire que ça, c'est la marque, et ça, la sous-marque, parce que ceux-là croustillent beaucoup plus. Le raisonnement va tenir, mais c'est la seule chose que je vais dire ça. Sous-marque et marque. C'est ça ? Putain, let's go! Donc on est les gars à 3 sur 5. C'est vrai que maintenant quand on regarde, il y a quand même une beaucoup plus grosse diff entre les deux dans le sens où ceux-là sont plus ondulés que ceux-là. Bon, pas sur ceux que j'ai pris. Franchement, ceux-là sont meilleurs au niveau du goût. Mais en termes de prix, je sais plus forcément trop à combien on était. Bon, comme dit, le paquet, la contenance, elle est différente. Mais on est à 2,38 pour la marque et seulement 95 centimes pour la sous-marque. Donc là, on a 150 grammes et là, 230. Donc en vrai, il y a quand même une sacrée différence de prix. Mais c'est vrai que niveau goût, ceux-là sont quand même meilleurs. Même au niveau de la texture et tout, franchement, je trouve que ceux-là sont quand même meilleurs. Allez, c'est parti, article 6. Pour l'instant, on est à 3 sur 5. Produit numéro 6, donc là on est sur les traditionnels spéculoos. Donc d'un côté on a les Lotus de la marque du coup très connue, et du coup bah, de l'autre côté on a toujours la sous-marque. Je sais pas trop si je vais réussir sur ce coup là, c'est des biscuits que je mangeais mais j'ai jamais été forcément hyper fan non plus et que je mange plus vraiment aujourd'hui. Donc je vais commencer de ce côté là. Ok, je trouve que c'est plutôt pas mal. Très fort en goût de ce côté. On va passer au côté gauche. Je pense que ça va se ressembler de ouf. Hein. Je sais pas trop si je vais réussir à trouver. De ce côté-ci, pardon, c'est beaucoup plus sablé, mais j'en ai aucune idée. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment pareil. Au niveau du goût, à part la texture qui est différente, mais au niveau du goût, franchement, pour moi, c'est pareil. Je pourrais même pas dire lequel je préfère sur les deux, parce que pour moi, ça se ressemble vraiment beaucoup. Allez, je vais dire que la marque, elle est ici, et la sous-marque est là, mais j'en ai aucune idée. C'est juste. Ok. Du coup, franchement, je suis assez surpris d'avoir trouvé. Franchement, au début, je pensais que ça allait être là, la marque, parce que je trouve que ceux-là, ils ont un goût un peu plus fort. Par contre, la texture est meilleure de ce côté-là. Genre, ceux-là sont beaucoup plus durs, mais en termes de goût, le goût est plus prononcé de ce côté-là, je trouve. Ceux-là, comme dit, c'est un peu plus sablé, donc ça dépend en vrai. Hein. Là, pareil, c'est une question de goût, mais je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. C'est juste la texture qui diffère vraiment. Ceux-là sont un peu plus forts, mais sinon, franchement... c'est très ressemblant quoi. Après en termes de prix, comme dit, là on était à 1,13 € pour la marque et 1,49 € pour la sous-marque et il y a seulement 20 grammes de différence entre les deux. Donc franchement, en plus le packaging, franchement du spéculoos, enfin de Lotus du coup, je trouve assez sympa. Donc j'aurais quand même tendance à dire limite que bah pour le coup là la marque vaut vraiment plus le détour que bah, la sous-marque. C'est plutôt pas mal, on est à combien? On est à 4 sur 6. Ça va, on est plutôt pas mal hein. Allez on passe au 7ème, c'est parti.
7e et avant-dernier article de la vidéo. Donc là, on est sur de la boisson énergisante. Donc on a Red Bull sais côté et je sais pas exactement ce que c'était de l'autre côté, mais là, logiquement, je suis censé peut-être connaître parce que c'est vrai qu'il y a une période où je buvais pas mal de Red Bull. Donc je vais goûter côté droit comme d'habitude. Je pense que rien qu'à l'odeur, il doit y avoir une sacrée différence. Je vais sentir l'autre côté aussi. Ok, finalement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai encore l'arrière-goût du spéculoos, mais... Ok, là, j'ai trouvé. Okay. Franchement, c'est vrai que pour la Red Bull, je me suis toujours dit que, même en ayant acheté des fois des sous-marques, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même une vraie diff. Donc pour moi, la sous-marque, elle est ici et la marque, elle est là. Pour moi, là, je suis quasiment sûr. C'est faux. Quoi? Non. T'as pas inversé les deux. Attends, là, j'étais quasiment sûr. Purée, j'étais quasiment sûr de moi. Bon, on est à 4 sur 7. Franchement, les gars, je vous jure que là, c'était super dur, en fait. Je vais regoûter. Mais celle-là, elle est 100 fois mieux. Attends, je trouve que la Red Bull, elle est dégueulasse. Attends, mais quoi? Franchement, je te jure que celle-là, elle est 100 fois mieux. Hein. En termes de prix, en plus, il y avait une sacrée différence. Hein. C'était la plus grosse différence de la vidéo. On était à 1,16 € pour la canette de Red Bull seule. Et là, on était à 63 centimes. Donc, c'est quasiment moitié prix pour la même quantité. Donc là, c'est pareil. Ça s'appelle comment? 4X. Franchement, c'est pas mal. Hein. Pour le coup, j'ai déjà pris pas mal de fois des sous-marques de boissons énergisantes. Et j'ai jamais trouvé ça très très bon. Et là, franchement, assez étonné. On passe à l'article 8 et au dernier. Mais franchement, assez compliqué les boissons. Hein. Article numéro 8, donc c'est le dernier produit de la vidéo. On est sur des biscuits Nutella d'un côté et du coup de l'autre on est sur une nouveauté qui est clairement une copie du coup des biscuits Nutella. Donc là pour le coup je les ai jamais goûtés les biscuits Nutella, donc je sais pas si je vais forcément arriver à trouver. Mais ce qui est dingue c'est que sur les produits où j'étais quasiment sûr de moi, je me suis trompé et les produits que j'ai pas l'habitude de tester, j'ai trouvé. Donc on verra. Je vais goûter côté droit comme d'habitude. Ok, je suis pas hyper fan. Après, tout ce qui est gâteau en général, j'aime bien mais sans plus. Je vais goûter le côté gauche. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. J'ai pas réussi à savoir si c'était du Nutella ou pas. On va tester le côté gauche. Ok, donc là, on est sur des biscuits un peu plus épais, j'ai l'impression. J'en ai aucune idée. C'est dur. Je vais goûter à droite, mais je vous avoue que là, j'ai un peu du mal. Mais je dirais... Ah, je sais pas. Ok, après avoir regoûté le premier, je dirais que la marque est de ce côté-ci, en tout cas le Nutella est là, et de ce côté-ci, du coup, c'est la sous-marque. Mais franchement, les deux sont bons, mais je dirais que j'ai quand même préféré celui à droite, parce que la texture, elle est quand même moins épaisse. Le biscuit là, il est vraiment très épais, je trouve. Je sais pas si c'est juste. C'est juste. Eh bien, dis donc. Comme quoi, les gars, on est à du coup 5 sur 8. On s'est trompé 3 fois. Et bizarrement, on s'est trompé sur les produits que je pensais vraiment pas me tromper. Et on a réussi sur les produits que je connais pas vraiment. Donc là, pour le prix, pour les biscuits choco-noisettes, on était à 2,90 € pour la marque et on était à 2,35 € pour la sous-marque. En sachant qu'on est à 60 grammes de différence entre les deux, ce qui revient au même prix. Qui revient, comme dit, au même prix. C'est vraiment pareil. Et là, on est, comme dit, sur une nouvelle recette sans huile de palme. Donc ça explique peut-être que c'est quasiment au même prix. Mais franchement, je trouve que c'est assez cher pour de la sous-marque techniquement. Mais franchement, les deux sont bons. Les deux sont bons. J'ai pas forcément une préférence. Je dirais quand même que ceux-là sont un peu mieux parce que la texture elle est plus agréable. Mais en termes de goût, il n'y a pas forcément photo. Voilà. Ok, donc bilan de cette vidéo marque vs sous-marque. On est sur un 5 sur 8, donc ça va, on est quand même au-dessus de la moyenne. Par contre, les gars, en termes de prix, je trouve qu'il y a une différence vraiment très légère entre la marque et la sous-marque. On est à 13,09 € du côté de la marque et 11,12 € du côté de la sous-marque. Donc on a seulement 2 € de différence. Bon, après, en sachant que les contenants étaient généralement plus ou moins, on n'a pas forcément eu des contenants similaires. Mais si on regarde vraiment en détail, on est quasiment à peu de choses près sur les mêmes prix. Donc ce qui va vraiment varier, ça va être généralement le goût, la texture et les préférences. Mais très honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme concept. J'avais vraiment envie de le faire depuis un long moment et j'ai pas mal kiffé. Donc en vrai, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 et si vous voulez peut-être certains types de produits ou certaines marques pour la partie 2. Allez hop, je vous dis ciao tout le monde et à la semaine prochaine.